Dieu va te parler, mais il va aussi te donner une direction à suivre. Mais le problème est d'être sensible à la voix de Dieu. Dieu leur donne une direction à suivre. Vous allez vous tourner vers le nord. C'est là où vous commencerez. Alors l'Éternel Dieu commence avec le chapitre 24. L'Éternel Dieu leur donne la mission de conquérir. Il commence par leur dire: levez-vous, partez, passez le torrent de l'Arnon. Voyez, je livre entre les mains de Sion, roi d'Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Pour que Dieu puisse commencer la conquête avec les enfants d'Israël, il leur donne d'abord des principes que vous devez connaître. La première des choses pour conquérir ce monde, après que la voix de Dieu ait parlé, et ta part doit commencer. Dieu dit: levez-vous. La première des choses, pour que ta vie puisse changer, il n'y a personne qui prendra des décisions à ta place. Job dit: à tes décisions répandra ton succès. Le succès ne viendra pas au hasard. C'est sur des décisions que tu vas prendre. L'élévation ne doit pas venir au hasard. Mais sur l'élévation des principes que tu vas mettre, c'est des décisions que tu prendras. C'est alors que tu vas sortir. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, a pris la décision de laisser son trône afin de descendre, pour risquer sa vie, afin de gagner le monde. Il a d'abord commencé par s'élever. La parole commence par dire: levez-vous. On ne fait jamais la conquête tout en étant assise. On ne fait jamais la conquête sans pourtant prendre la décision de commencer. Vaut mieux commencer qu'attendre encore. Car rien ne doit changer si vous ne commencez pas d'abord à conquérir. Si tu n'arrives pas à te lever, il y a certaines choses que tu ne verras pas. Plusieurs personnes dans la Bible que Dieu a aidé afin qu'ils puissent atteindre la conquête. Dieu commençait toujours par leur dire: lève-toi. Il disait aux autres: levez-vous. Pourquoi est-ce que Dieu commençait par leur dire ce genre de choses? C'est l'état d'esprit qu'il commençait à inculquer à chacun d'eux. Il aimait réveiller chacun de nous. C'est la même chose que le Seigneur veut aussi te parler. Il dit que réveille-toi, lève-toi. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne te lèves pas pour le problème de ton foyer, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne te lèves pas pour ta propre vie, personne ne se lèvera pour combattre à ta place. Car avant d'atteindre l'objectif, on commence d'abord par se tenir debout pour avancer. On ne peut jamais marcher tout en étant assis. Alléluia. Amen. On doit toujours avancer lorsqu'on se tient debout. L'Éternel Dieu recommande la première des choses, c'est de vous tenir d'abord debout. Restez d'abord debout. Si vous vous tenez debout, la deuxième des choses que vous devez faire, c'est de partir. Le Seigneur dit: levez-vous et partez. L'enfant de Dieu qui se lève et n'arrive pas à partir ne fera jamais la conquête dans sa vie. Car après que tu aies pris la décision, tu dois certainement commencer par partir. Si tu restes à la même place, tu ne seras jamais grand. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu a prévues pour chacun de nous. Mais pour que cela puisse arriver, tu dois commencer d'abord par faire les premiers pas. La foi, c'est aussi te voir en train de partir. Quand Dieu parle, que foi. Alléluia. Amen. Partez. C'est-à-dire que vous ferez la conquête. Partir autrement, on peut le traduire va être séparé de certaines choses. Quand vous partez
partir, il y a certaines choses que tu dois abandonner et pour affronter de nouvelles choses qui vont arriver. Pour que tu puisses atteindre une dimension de ta vie, tu vas d'abord abandonner certaines choses. Tu parles à Abraham, il lui dit c'est pas toi d'abord de ta famille, c'est pas de ta parenté. Il y a un grand mystère qui se cache dans la séparation. Parfois il y a certaines personnes que tu dois être séparé avec pour que tu puisses conquérir. Il faut qu'il y ait certaines personnes pour vous séparer pour que tu puisses conquérir. Il y a d'autres personnes qui me diront mais quel genre de pasteur il prêche aux gens de se séparer? Je ne parle pas de la division, je parle de la séparation. La séparation, c'est quelque chose qu'on n'était pas ensemble et alors on doit se séparer. La division, ça a été ensemble. La division, c'est que ça a été ensemble. Mais la séparation, c'est que nous étions ensemble mais on n'avait pas la même vision. On n'avait pas la même idée. Il y a certaines personnes dans la vie, tu dois te séparer dès enfin que ta conquête puisse arriver. Parce que, laisse-moi te dire une vérité, celui qui ne t'aime pas ne t'aimera jamais. Même si tu montais, que tu descendais, l'amour reste l'amour et lui ne t'aimera pas. Et celui qui ne t'aime pas n'aimera même pas parfois tes enfants. Pourquoi il faudrait qu'il y ait certaines personnes, il faudrait que vous puissiez vous séparer pour que vous atteigniez ce qui est arrivé. Il y a certaines personnes qui ont échoué aujourd'hui dans la vie. C'est même pas dans leur propre conviction qu'ils savaient. Mais c'est parce qu'ils étaient accrochés à certaines personnes et ils n'ont pas pu arriver à avancer vers l'objectif. Ils sont accrochés des amis qui n'aiment pas contribuer à leur avancement. Ils se sont convaincus parfois de trouver des amis. Ils sont convaincus de trouver des amis. Ils disent moi, ce sont des vrais amis que je. Mais ce sont les amis qui sont là pour les détruire et les distraire. C'est pas toi les mauvaises personnes. Ça peut faire mal de te séparer. Ça fait très mal de te séparer. Mais en vérité, tu dois te séparer pour que tu retrouves la vie. Parfois, il y a des réalités que tu dois d'abord te séparer avec. Pour que la nouvelle chose puisse commencer à être inaugurée dans ta vie. Jésus-Christ se trouve un paralytique. Il lui dit lève-toi, prends ton lit et marche. C'était sur le lit que le paralytique se trouvait à l'aise. C'était là où le paralytique était qu'il se retrouvait être à l'aise. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui dit d'être se séparer de cette il faudrait que tu te sépares de la natte que tu as en main. Afin que tu puisses aussi avancer. Il faudrait que tu jettes la canne pour que tu puisses bien marcher. Pour être convaincu de la restauration, il faudrait que tu sois séparé de certaines réalités. La séparation. Même Dieu lui-même a commencé par séparer certaines choses de le début. Et la création, Dieu a commencé par séparer. Il a séparé les cieux et la terre. Il a séparé la lumière ainsi que les ténèbres. Il a séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Il a commencé par séparer chaque chose. Il savait que telle chose à sa place ferait mieux que d'être étouffé par autre chose. C'est pourquoi Dieu sait que dans le domaine que tu dois conquérir, il faudrait que tu sois séparé de certaines personnes.